Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va apprendre à préparer une image pour le web, c'est-à-dire pour éviter cela. Donc je vais vous montrer mon site par exemple. Donc là j'ai posté un billet avec une photo avec une taille, vous le voyez, énorme. Donc c'est une photo telle que mon appareil photo l'a prise. Je ne l'ai pas du tout modifiée, donc elle pèse environ 1,5 mégas. Et comme vous le voyez, par rapport à la largeur de mon site, elle est vraiment en dehors de la page et du coup ça devient vraiment impossible pour naviguer sur le site. Donc on va remédier à ça. Alors je vais ouvrir mon image avec aperçu, donc la voilà. Donc si je vais dans outils, ajuster la taille, je vois la taille de ma photo en pixels. Donc ce qui est bien pour un site ou pour un forum, c'est de mettre par exemple une largeur maximale de 600 pixels. Et donc vous voyez qu'on gagne en poids puisque l'image faisait 1,3 mégas, elle fait 56 KO, donc ce qui est vraiment léger pour le net, et aujourd'hui ça c'est une taille vraiment standard pour que votre image s'affiche tout de suite. Donc on va faire OK. Donc là elle paraît petite, hein, mais c'est normal. Donc on va faire un enregistrement, enregistrer sous. Voilà, on peut régler ici la taille de la qualité. Bon, comme c'est pour le net, cette qualité-là suffira. Donc je vais faire enregistrer. Voilà. Si j'utilise iPhoto pour gérer mes photos, je peux également exporter mon image pour le web. Donc je la sélectionne, je vais dans Fichier, Exporter, et je choisis donc le type JPEG, la qualité moyenne et la taille. Au lieu d'être à 100%, on choisit Personnaliser et on choisit toujours 600 pixels de longueur ou de largeur maximum, hein, suivant l'inclinaison de la photo en portrait ou en paysage. Voilà, donc on peut l'exporter. Donc je vais l'appeler Fleur 2 et je vais enregistrer sur le bureau. Voilà, donc que vous gériez vos images avec Aperçu ou avec iPhoto, n'oubliez pas de réduire vos images pour éviter ce genre de soucis, puisque ça devient très lourd à charger pour vos visiteurs et ça devient honnêtement, c'est vraiment pas navigable et c'est pas du tout confortable, sans oublier que tout le monde n'est pas encore en haut débit. Voilà, donc on se retrouve dans un petit instant et je vais remplacer l'image du site par celle que l'on vient de modifier. Voilà, donc mon image est réduite et donc vous voyez elle rentre dans la largeur du site. C'est également pareil pour les forums, évitez de poster des images de plus de 100 KO et d'une dimension de plus de 600 pixels de large. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.